Coucou, salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir ce qu'on a à vous dire pour votre hiver 2023-2024. Alors, je ne suis pas astrologue, donc les dates, c'est peut-être pas exact, mais moi je dis à peu près du 21 décembre au 21 mars. Donc, il y a un changement d'année et un changement d'année important. Donc, on va voir ce qu'on a à vous dire. Dans plusieurs domaines de votre vie, on va regarder l'énergie globale pour vous pendant l'hiver. On va regarder les relations, les échanges, les projets, le professionnel, le foyer intime. On va regarder les sentiments, les émotions, le défi et l'élévation personnelle. Ça va être intéressant. Donc, voilà. Là, c'est un peu mieux. Hein? C'est parti pour vous. Avec l'énergie globale durant l'hiver, il y a des changements. Alors, pour vous, on voit la roue qui tourne, on voit c'est la roue de fortune, c'est la destinée, c'est la prise en main de son destin. C'est en tout cas le conseil qui vous est donné, c'est de vraiment, vraiment pas laisser les choses partir en roue libre, mais les prendre en main. Et vous devez être maître de votre destinée et pas influençable pendant cet hiver. On regarde les relations, les échanges. Bon, ben là, il y a peut-être un sentiment de solitude ou un besoin de solitude. Adapté, ça reste un tirage général, mais avec l'ermite, on parle de ces moments où on a vraiment besoin de se retrouver seul pour aller faire un peu le bilan personnel de où on en est. Alors, comme on est dans le domaine des relations et des échanges, je pense que pour vous, le moment est venu, parce qu'avec le 9, on est aussi à la fin d'un cycle. Là, on voit qu'il y a des changements qui arrivent. Donc, s'il y a des changements, ben, c'est le moment d'aller faire un peu le bilan sur vos relations, sur les échanges que vous avez avec les gens, et puis de regarder ce qui est bon à garder et ce qui est bon à acheter, quoi, en gros, si je devais dire résumé. Alors, on regarde au niveau du pro, donc projet et professionnel et ou professionnel. Et là, on vous dit, c'est comme si on vous dit que tout est en place au niveau de l'univers pour vous, que vous devez juste attendre votre heure, c'est-à-dire sortir de l'impatience, parce que en fait, on nous montre ici les lignes de temps et c'est comme si, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, prenez que ce qui résonne, mais pour certains, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a beaucoup d'impatience et du coup, ça vient dérégler les lignes de temps, hein, parce que l'impatience, c'est un sentiment qui ralentit au lieu de favoriser la concrétisation des choses, ça les ralentit parce que c'est un sentiment, on va dire, vibratoirement bas. Alors, d'être dans l'attente, ben là, on vous dit attendre ton or, mais c'est pas attente, c'est pas d'être dans l'attente, c'est juste d'être dans la conviction que les choses se mettent en place et qu'elles arriveront au bon moment. Donc, même au niveau du professionnel ou des projets, on vous conseille comme ça, pour l'instant, de plutôt laisser les changements venir. Essayez pas de forcer les choses et regardez à l'intérieur de vous, là où vous en êtes, au niveau de vos relations. Faites ce qu'il y a à faire pour le moment. Les choses en haut, ça se passe. En gros. Au niveau du foyer intime, bon, ben là, on voit le pouvoir, on voit la force, on voit un bon équilibre, en fait, entre une certaine sagesse et de l'ancien sage et la fougue du jeune lion. Et je pense que vous gouvernez, vous avez bien en main votre foyer intime. Alors, foyer intime, ça peut être avec votre conjoint, vos enfants, vos parents, enfin bon, voilà, vous avez une forme de maîtrise. D'ailleurs, là aussi, on vous dit, sois fort, mais ne force pas les choses. Hein? Elle parle de ça, la force.
d'être dans notre maîtrise, dans notre force intérieure, mais de pas ni se forcer, ni chercher à forcer les autres. C'est être centré et être aligné et être dans la maîtrise. Et je pense que c'est ce qu'on vous conseille pendant l'hiver, au niveau du foyer intime. Maintenant, on va regarder au niveau des sentiments. Ah, au niveau des sentiments, vous avez encore des sacrés blocages pour certains qui demandent qu'à s'effondrer. Maintenant, regardez bien. Regardez bien, cette carte, elle représente toutes les protections que vous avez mises autour de vous, sentimentalement parlant, au cours de votre existence. Et ces protections, ben, c'est normal de les avoir mises parce qu'en fait, elles vous ont sauvé la peau à un moment donné dans votre vie. Simplement, pour vous, en tout cas certains qui regarderont cette vidéo, c'est le moment d'enlever cette armure, hein, de faire sauter ces murs parce que ils vous ont protégé. Aujourd'hui, ils vous emprisonnent. C'est comme si vous êtes emprisonné, bloqué sentimentalement, bloqué émotionnellement par des protections qui n'ont plus lieu d'être. Donc, à vous d'aller voir, c'est aussi pour ça que vous faites le bilan, hein, par rapport aux autres. À vous d'aller voir maintenant quelle armure est devenue obsolète et encombrante et accepter même le bouleversement que ça va provoquer de faire sauter cette armure. Donc, défi à relever, bah oui, défi à relever, c'est ça. On en revient là, pour vous, ça va être d'arriver à mettre le doigt sur ce qui vous peine dans le cœur, hein. Sortez de la tête un peu là, les Capricornes, ça vous fera grand bien. Et entrez dans vos tripes et dans votre cœur pour aller mettre le doigt exactement sur les choses à faire qui vous peinent, qui vous apportent mécontentement, ennui, et accepter de faire sauter ce qu'il y a à faire sauter pour changer cet état d'être. Élévation personnelle, bon ben bravo, vous développez votre intuition. Pour moi, vous arrivez à reconnecter avec votre moi supérieur, avec votre enfant intérieur, avec votre âme qui sait mieux vous guider. Pourquoi cette élévation personnelle? Pourquoi vous entrez dans votre propre connaissance là, complètement posé, à l'aise avec vos intuitions? Parce que vous avez enlevé ce qui empêchait d'être complètement authentique. Vous avez accepté de faire tomber un masque, d'arrêter avec un de vos personnages là qui se la jouait sans être dans l'authenticité. Vous êtes là, bah d'ailleurs ce travail au niveau des sentiments, des émotions, le défi à relever, c'est ce qui fait toute la différence dans tout ce tirage, dans le changement que vous êtes en train de vivre actuellement. Il y a un nouveau cycle pour vous et ce cycle c'est une autre personne, c'est une personne complètement connectée après. Ouais, c'est beau, hein? Ça vaut la peine, ça vaut la peine, allez, ça vaut la peine, osez, osez faire sauter vos protections, osez accueillir les bouleversements au niveau des émotions. Ouais, sortez de vos... Je sens quelque chose de... Ouais, d'hyper protégé comme lui, hein. Là, ça, c'est la maison Dieu. Lui, il est coincé dans sa tour. Ouais, ok, super. Protégé, mais alors pas de vie non plus à certains niveaux. Donc là, on fait sauter tout ça, hein, pour y aller, oser découvrir d'autres choses. Vous avez la clé de votre destin en main pendant l'hiver, là. Hein. Donc, on va regarder ce que dit Béline pour vous. En plus, sur ce tirage, on va voir. Pas beaucoup de place pour étaler les cartes, donc je fais le tirage autrement. De toute façon, c'est pareil. Ce qui doit venir vient. Voilà. Donc, on reprend alors avec l'énergie globale. Campagne, santé, on voit que vous avez besoin de repos, de quiétude, d'intériorité, de ressourcement, de paix intérieure. Vous êtes en quête de guérison et c'est ça le gros changement que vous pouvez
vivre. C'est d'accepter. Ça, faut prendre hein, ce moment pour vous. Hein. C'est introspection. C'est un rendez-vous à vous-même. Hein. Rendez-vous avec vous-même maintenant. C'est fini de jouer les personnages à l'extérieur. Maintenant, allez en vous. On regarde les relations, les échanges. Voilà, voilà. Ah, voilà, voilà, voilà. Regardez. Ça pète. Bouleversement, cassure, effondrement, interruption, empêchement, révolution. C'est ce que je disais. C'est en vous que vous devez aller chercher ce qui ne doit plus faire partie de votre entourage. Ouf! Et accepter hein, cet effondrement. Projet professionnel, et voilà, c'est aussi dans vos pénates, dans votre isolement, dans votre refuge. Pour certains, c'est même faire une retraite, mais c'est dans votre intériorité, dans l'introspection que vous allez vous trouver les réponses en fait, tranquille, hein, mais ressentir plutôt les réponses. Parce qu'on sort de la tête là. Quand on va faire ce bilan personnel, c'est pour entrer dans le cœur. Hein. Ce n'est pas pour faire tourner en rond dans la tête. Hein. C'est pour entrer dans le cœur. Et là, il y a besoin aussi. Il n'y a que des tours chez vous. Hein. Des tours qui demandent à exploser, à sauter, à s'effondrer. D'autres qui demandent à vous inciter à prendre ces moments de recul. Prenez ces moments pour vous. Vous avez le droit, là. Vous n'êtes pas indispensable aux autres, vous êtes indispensable à vous-même. Accordez-vous ça. Écoutez votre enfant intérieur qui vous appelle, là. Hein. Au niveau du foyer intime, là, ça, nickel. Hein. Les honneurs, on voyait qu'il y avait la maîtrise. Si vous êtes bien centré, bien aligné, bien dans votre maîtrise des choses, si vous ne vous forcez pas, que vous ne forcez pas les autres, que tout est bien équilibré, il y a tous les honneurs, de la reconnaissance, de bonnes valeurs, de la satisfaction et des récompenses. Au niveau des sentiments et des émotions qui demandaient à péter, là, je suis très heureuse de voir la réussite. Ça veut dire que vous êtes capable de le faire, que vous pouvez avoir un retour très, très, très positif en acceptant de laisser s'effondrer ce qui doit s'effondrer et en acceptant de volontairement faire sauter des protections qui ne sont plus utiles. Il y aura le succès, il y aura la récompense, il y a la victoire et bravo. Les défis, les défis, vous voyez, quand on vous disait d'aller écouter dans votre cœur ce qui vous ennuie, en fait, c'est l'union. C'est par rapport à des fusions, par rapport à des associations, par rapport à des alliances, qu'il y a peut-être des choses à aller vraiment écouter votre cœur si c'est bien juste, par rapport à des complémentarités, trouver l'équilibre. Mais quand je vois rassemblement, attraction, pour moi, c'est la fusion. C'est comme si vous acceptez maintenant d'écouter votre propre cœur, c'est-à-dire de fusionner avec votre âme. Ça vaut la peine, hein? C'est même important pour vous là. Élévation personnelle, on en revient à la première carte qui était la roue de fortune. Ici, on vous parle de hasard. Enfin, il y a la chance sur vous pendant l'hiver pour réaliser tout ce que vous avez à réaliser. Il y a les coïncidences à observer. Parce que les coïncidences, c'est des signes de l'univers, les événements positifs, les opportunités qui arrivent. À vous d'être attentif, d'être vraiment connecté à vous-même, à votre âme, dans votre vérité, dans votre authenticité, dans vos intuitions et savoir saisir les belles choses que l'univers a envie de... Enfin, pas envie, met sur votre chemin. Donc, une fois de plus, que de belles choses quand on relève les défis qu'il y a à relever. Hein. Et pour tout le monde, rassurez-vous, il y a des guérisons. Hein. C'est tout au niveau des guérisons d'âme par rapport à des fonctionnements
où c'était faux, c'est de la fausse, enfin, c'est éducation, conditionnement, voilà, si je devais sortir les mots que je sors tout le temps, mais c'est grâce à l'éducation et au conditionnement qu'on a reçu qu'aujourd'hui, on est tous en train de chercher la guérison. Ben oui, puisqu'on n'a pas appris à nous écouter, hein. On nous a appris à être mal. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le monde allait très mal. Aujourd'hui, on est en train de sortir de ça. Aujourd'hui, on retrouve notre vérité, notre authenticité, le respect de nous-mêmes. On reconnecte à notre âme, à notre chemin. Ouais, c'est beau, quoi. Mais ça demande de la conscience et de l'acceptation. Parce que quand on vous dit qu'il faut changer votre manière de penser, c'est pas toujours évident, hein, surtout pour les gens qui sont assez fortes têtes, comme vous, quand même. Hein. Les Capricornes, c'est des fortes têtes, hein, ils ont un peu raison. Et puis là, peut-être, ils doivent prendre conscience que des fois, ils croyaient avoir raison parce qu'on les avait formatés pour ça et puis que c'était peut-être pas la vraie vérité. Et là, on reconnecte avec l'âme et là, ça change la donne. C'est magnifique. Énergie globale, séparation, vous voyez, changement, bah oui. Vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de vous faire du bien et puis de comprendre toutes les séparations qu'il y a à avoir maintenant. Bah, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Hein, parce que les séparations, ce n'est pas forcément avec des gens. Oui, il y a avec des gens, mais il y a aussi avec des schémas fonctionnels, notre manière de fonctionner. Hein. On peut aussi se séparer de schémas reçus. Relations et échanges. Bon, ben ça peut aller très vite. Hein? Voilà. Ça attendra pas la fin de l'hiver, à mon avis, pour que vous compreniez où ça doit péter. Et ça peut aller très vite. Les choses, elles peuvent changer très rapidement pour vous. Au niveau du projet professionnel et tout, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Là aussi, voilà. Hein? Ne vous impatientez pas. Prenez le temps de prendre soin de vous, d'être tranquille. Dans votre introspection, les bonnes nouvelles arrivent. Au niveau du foyer intime, ben là, il va peut-être y avoir des déplacements pendant l'hiver. Ça, c'est vous qui verrez. Regardez la beauté de cette carte. Magnifique, hein? J'adore. C'est des déplacements heureux, hein? Des déplacements, il y a de la magie dans l'air. Là, c'est pour des bonnes choses, à mon avis, si on se déplace. C'est pour du plaisir, ouais. Au niveau des sentiments et des émotions, où il y avait tout ce gros travail à faire, ben, vous voyez, réussir à sortir de l'enfermement, c'est permettre à votre créativité de s'exprimer. C'est pour ça que c'est une réussite. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Dans les défis, campagne, hein? Mais alors, vous avez vraiment besoin de vous mettre au vert, comme on dit. Hein? C'est évident, hein, pour reconnecter avec vous-même, pour mettre le doigt sur les choses à régler. Vous avez besoin de calme. Vous avez besoin de calme. Donc, les déplacements à la campagne pour aller en rendez-vous avec soi-même, faire procéder, ou une retraite, ou je ne sais pas. Vous verrez, adapter. Mais on voit que faut sortir du brouhaha, là. Faut sortir du divertissement, du brouhaha, de toutes ces choses qui sont faites, en fait, pour vous éloigner de votre intériorité. Élévation personnelle. Réparation. Oh, ce que c'est beau. Regardez. Et puis là, on répare carrément des cailloux. Vous voyez? Quand je disais que ça travaille sur des vieux schémas, là, vous êtes dans une période où vous pouvez vraiment réparer des trucs qui traînent depuis jadis fort lointain. Hein? Donc, ça vaut vraiment la peine, hein, les Capricornes. Faites-le, ce travail. Faites-le, je crois que si vous le faites, vous vous demanderez, vous serez vraiment une nouvelle personne et vous vous direz, mais pourquoi je n'ai pas fait ça avant? J'y vois bien comme ça, moi, pour vous. Allez, Good Quantic Box. Un message pour les Capricornes, hiver 2023-2024, s'il te plaît. Le Good Quantic Box, il a le don de ne pas y aller par 4 chemins pour dire ce qu'il a à dire. Et moi, j'adore ça. On va voir.
est-ce qu'elle veut venir? Ah, ben, ah, c'est dommage, elle était bien là, celle-là. Et j'étais là. J'irai la chercher s'il faut, hein. Je vais aller la chercher. Alors, Good Quantic Box, qu'est-ce que tu veux dire au Capricorne? Qu'est-ce que tu veux dire au Capricorne? Hop. Ouh, c'est un petit message, on va voir. On va voir ce qu'on vous dit. Ah, je vais y arriver. Vous avez le droit de rêver de n'importe quoi. Il n'existe aucune limite à votre destin, si ce n'est celle que vous vous imposez. Ne laissez ni vos proches, ni vos peurs vous dicter ce pourquoi vous êtes fait. Vous voyez avec quoi vous devez renouer? Intéressant, hein? Ouh, intéressant pour vous, là. Dernier petit message. Avec le petit oracle de la mission de vie. Qu'est-ce que tu veux dire au Capricorne? Hein? Période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Voilà pourquoi il est très important d'aller faire le tri dans votre entourage, parce que autant il y en a qui vous plombent, autant il y en a, ça va être des alliés pour vous. Ah voilà, mes chers Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura plu et puis vous apporte des clés. Je vous souhaite vraiment de réussir à faire, à entrer dans votre émotionnel pur là, hein, et à faire sauter ce qu'il y a à faire sauter, à faire ce changement pour une belle évolution. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.